Imagine cette situation où tu es assis à une table, peut-être en famille, avec des amis, ou même lors d'une réunion professionnelle. Tu sens cette énergie monter en toi, cette idée bouillonnante, ce projet qui te tient tant à cœur et dont tu es convaincu qu'il peut changer ta vie, ou même un peu le monde. Ton cœur bat un peu plus fort, tes mains deviennent moites, mais tu prends ton courage à deux mains et tu commences à partager. Tu décris ta vision avec passion, tes yeux brillent d'une détermination nouvelle, tu peins un tableau vibrant de ce que tu veux accomplir. Et là, le silence. Ce silence pesant, insidieux, qui s'étire et semble absorber toute la lumière de la pièce. Tu cherches un regard complice, un sourire encourageant, une étincelle de compréhension, mais tu ne trouves que des yeux vides, des expressions dubitatives, parfois même un sourire poli qui cache à peine une forme de pitié ou d'incrédulité. Tu entends un soupir discret, un léger hochement de tête négatif, et puis, les phrases assassines commencent à tomber, goutte après goutte, comme des pierres froides sur ton enthousiasme brûlant. Ah, c'est une bonne idée, mais tu sais, le marché est saturé. Tu es sûr d'avoir les compétences pour ça. N'est-ce pas un peu irréaliste? Ne devrais-tu pas plutôt te concentrer sur quelque chose de plus stable? Le contraste est saisissant. Eux, ils ont l'air si posés, si ancrés dans leur réalité, avec leur certitude et leur réussite tangible, alors que toi, tu te sens soudainement minuscule, ta voix se brise, ta conviction vacille. La chaleur monte à tes joues, une sensation désagréable se loge dans ta gorge, et ton cœur, qui battait à tout rompre d'excitation, se serre maintenant de déception et d'un vague sentiment de honte. Tu te sens désespérément seul face à leur mur d'incrédulité. Bref, tu te retrouves face à des gens qui ne croient pas en toi, et cela te paralyse. Et pourtant, cette situation, il t'est sûrement déjà arrivé de la vivre. N'est-ce pas? Tu as peut-être été ignoré lors d'une réunion où ton idée aurait pu faire la différence. Tu as peut-être ressenti cette brûlure quand ton entourage a minimisé tes ambitions, te poussant à redescendre sur terre alors que tu ne rêvais que de voler. Il se peut même que ton propre cercle familial t'ait involontairement sapé le moral en te conseillant la prudence, la sécurité, la médiocrité, tout cela sous couvert de bienveillance. Ou alors, c'est ce collègue qui te coupe systématiquement la parole, te fait sentir que tes contributions sont moins importantes, te reléguant au second plan. C'est peut-être aussi ces commentaires négatifs en ligne, ces messages remplis de haine ou de doute, qui viennent frapper directement ta confiance, comme si chaque critique était une confirmation de leur scepticisme. Et pourtant, au fond de toi, malgré la frustration, malgré les échecs passés qui peuvent parfois ressurgir, tu sais qu'il y a une flamme, un potentiel, une force qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est normal de se sentir incompris, d'éprouver de la colère, de la tristesse, ou même un profond découragement face à ce mur d'incrédulité. Tu n'es pas seul à ressentir ça, loin de là. Des millions de personnes vivent cette même expérience chaque jour, et c'est important de le valider. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas de ta faute si les autres ne croient pas en toi. Ce n'est pas ta faute s'ils sont aveugles à ton potentiel, s'ils sont trop enfermés dans leur propre peur ou leurs propres limites pour voir la grandeur qui sommeille en toi. Et plus important encore, ce n'est pas ta faute si tu as réagi à leur jugement jusqu'à présent de la manière dont tu l'as fait. Mais laisse-moi te dire que c'est plutôt simple en fait, d'inverser cette dynamique et de prouver à ces sceptiques qu'ils ont tort. Oui, vraiment. Je ne te parle pas de techniques de manipulation compliquées, ni de changer qui tu es pour plaire à quiconque. Non. Il ne s'agit pas de faire semblant, de porter un masque social, ou de te lancer dans une quête épuisante pour obtenir l'approbation d'autrui. Tout le monde peut y arriver, même si aujourd'hui tu doutes de toi profondément, même si tu te sens écrasé par le poids des opinions extérieures, même si tu as l'impression de ne pas avoir la légitimité ou les ressources nécessaires. C'est même à la portée de ceux qui, comme toi, ont déjà échoué plusieurs fois, ou qui ont toujours eu l'impression de devoir se battre 2 fois plus pour être simplement entendus ou reconnus. L'idée est de te révéler à toi-même d'abord, pour que ce que tu aimais soit si fort, si indéniable, que les doutes des autres s'évaporent comme de la brume au soleil. Ce processus repose sur des principes fondamentaux, des piliers que tu vas construire brique par brique, qui vont te permettre non pas de crier plus fort pour te faire entendre, mais de vibrer si intensément que ton message résonnera de lui-même, naturellement, sans effort forcé. Tu vas découvrir comment transformer ce qui est perçu comme une faiblesse en ta plus grande force, comment utiliser l'incrédulité des autres comme un carburant pour ton propre succès. Parce que le point commun entre toutes ces personnes qui ont réussi à transformer l'incrédulité des autres en un levier de leur propre grandeur, c'est qu'elles ont toutes cultivé ce que j'appelle la vibration authentique. Ce n'est pas une aura mystique réservée à quelques-uns, ni un charisme inné avec lequel on naîtrait. Non.
La vibration authentique, c'est simplement ton alignement profond entre qui tu es, ce que tu dis, et ce que tu fais. C'est cette cohérence invisible mais palpable, cette conviction tranquille qui émane de toi quand tu es parfaitement en phase avec tes valeurs et ta vision. Imagine ça comme une fréquence radio. Si tu es bien calé sur ta propre fréquence, ton signal est clair, puissant. Et même ceux qui étaient sur une autre longueur d'onde ne peuvent s'empêcher de t'entendre, de te ressentir. Si ton signal est parasité par le doute, la peur du jugement, l'incohérence entre tes pensées et tes actions, alors forcément, les autres captent ce parasitage et le prennent pour de l'incertitude, de la faiblesse. C'est pourquoi la vibration authentique change absolument tout. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui va prouver aux autres qu'ils ont tort, c'est ce que tu est devenu dans le processus. C'est l'essence même de ta personne qui va se projeter et forcer le respect. L'histoire est pleine d'exemples de visionnaires incompris, d'artistes moqués, d'entrepreneurs traités de fous, qui ont tous, à un moment donné, cultivé cette vibration intérieure. Steve Jobs, par exemple, n'a jamais cherché à convaincre par la force, mais par la force de sa vision et l'alignement de tout son être avec celle-ci. Son reality distortion field n'était autre qu'une forme de vibration authentique si intense qu'elle altérait la perception de ceux qui l'entouraient. Il ne s'agissait pas de manipulation, mais d'une foi inébranlable en sa propre vérité. Et tu vas voir que toi aussi, tu peux cultiver cette force invisible, mais ô combien puissante, pour que ton message soit enfin entendu, respecté et même admiré. Mais même en prenant conscience de cette vibration authentique si tu négliges la manière dont tu la construis de l'intérieur, tu ne risques pas d'aller très loin. Tu peux avoir la plus belle des visions, les intentions les plus pures, si le fondement de ta propre psyché est bancal, tout s'effondrera au premier coup de vent. N'est-ce pas frustrant de sentir que tu as le potentiel, mais que quelque chose te retient, t'empêche de briller? De voir que tes propres pensées sont tes pires ennemis? Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça. Je te parle du premier pilier fondamental, la maîtrise de ton récit intérieur la maîtrise de ton récit intérieur c'est simplement la capacité à devenir l'auteur, le scénariste, et le réalisateur de l'histoire que tu te racontes à toi-même, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Ce n'est pas une idée mystique ou une technique compliquée de psychologie inversée. Non. C'est simplement comprendre que ton dialogue interne, ces pensées qui trottent en permanence dans ta tête, n'est pas une fatalité. C'est un logiciel qui tourne en toi, un programme que tu peux, et que tu dois, réécrire. Imagine ton esprit comme un jardin. Les graines que tu y plantes, les pensées que tu y nourris, détermineront ce qui va pousser. Si tu y plantes des mauvaises herbes de doute, de critique, de peur, de comparaison négative, alors forcément, ton jardin sera envahi. Mais si tu choisis de semer des graines de confiance, de potentiel, de gratitude, d'affirmation de ta valeur, alors tu verras éclore des fleurs magnifiques de résilience et de conviction. C'est important parce que ce récit intérieur est le socle de toute ta vibration authentique Si tu ne crois pas en toi à l'intérieur, comment veux-tu que les autres le fassent à l'extérieur? La science nous le dit, notre cerveau ne fait pas la différence entre une pensée imaginée intensément et une réalité vécue. Plus tu te répètes une histoire bonne ou mauvaise, plus elle s'ancre dans tes réseaux neuronaux, influençant tes émotions, tes décisions et tes actions. Et donc, ton système nerveux réagit en conséquence, te préparant au succès ou à l'échec selon le scénario que tu as choisi de lui servir. C'est une boucle rétroactive puissante et subtile. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des gens font des erreurs communes qui sabotent leur propre récit. D'abord, ils cherchent désespérément la validation externe avant même d'avoir cultivé la validation interne. Ils attendent que quelqu'un leur dise « tu es capable » avant de se sentir légitime. Ensuite, ils se laissent définir par leurs échecs passés. Une opportunité ratée, une relation brisée, un projet qui n'a pas abouti, et hop, c'est le scénario du « je suis un échec » qui s'active en boucle. Je ne te parle pas de nier la réalité de tes erreurs, je te parle de refuser qu'elles dictent ta valeur future. Une autre erreur, c'est de croire que la confiance est une qualité innée, un trait de personnalité que certains ont et d'autres non. Non, la confiance se construit, elle est le résultat d'un travail délibéré sur soi. Enfin, beaucoup négligeant l'autocompassion, se flagellant à la moindre imperfection, ce qui ne fait qu'ancrer davantage ce récit négatif. Je ne te parle pas de t'apitoyer sur ton sort, je te parle d'être ton propre allié, ton meilleur coach, plutôt que ton pire critique.
Si tu commences ta journée en te critiquant dès le réveil, en te répétant mentalement toutes les tâches que tu n'as pas faites hier, ou toutes les raisons pour lesquelles tu n'es pas assez, alors ton énergie sera déjà drainée avant même d'avoir bu ton café. Tu te sentiras lourd, peu motivé, et forcément, tu auras du mal à te lancer avec conviction dans tes projets. Imagine que tu lances une idée lors d'une réunion. Si au fond de toi, tu as déjà le scénario du « personne ne va m'écouter » ou « mon idée est stupide », ta voix manquera de fermeté, tes épaules seront un peu voûtées, ton regard fuyant. Donc forcément, tu renverras une image d'incertitude qui confirmera les doutes des autres. Ou encore, si tu laisses un commentaire négatif ou une critique éteindre toute ta motivation pour la semaine, c'est que tu as laissé cette voix extérieure réécrire ton histoire intérieure, te faisant douter de tes compétences et de ta valeur. Donc forcément, tu vas auto-saboter tes efforts futurs en perdant ton élan et ta créativité. L'histoire d'un entrepreneur que je connais est frappante. Après un échec cuisant, il s'est répété pendant des mois qu'il était bon à rien. Résultat ? Il a tout abandonné, refusant de voir que cet échec était en réalité une mine d'informations précieuses pour rebondir différemment. Il avait laissé son récit intérieur l'enterrer vivant. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour reprendre le contrôle de ton récit intérieur est de suivre une méthode pratique en plusieurs étapes. Premièrement, ** l'observation consciente ***. Prends le temps de t'asseoir quelques minutes chaque jour, ou même plusieurs fois par jour, et d'observer tes pensées comme des nuages qui passent. Ne les juge pas, ne t'attache pas à elles, contente-toi de les identifier. Tu vas remarquer ces schémas répétitifs de pensées négatives, ces phrases que tu te répètes sans cesse. Ensuite, ** le doute bienveillant **. Une fois que tu as identifié une pensée négative récurrente, questionne sa véracité avec bienveillance. Demande-toi, est-ce vraiment vrai ? Quelle est la preuve absolue de cette pensée ? Est-ce que cette pensée me sert ou me dessert ? Souvent, tu te rendras compte qu'elle n'est basée que sur des peurs ou des interprétations erronées. La troisième étape, c'est ** la réécriture active ***. Puisque tu as le pouvoir de scénariser, crée un nouveau récit positif. Plutôt que « je ne suis pas capable », remplace par « j'apprends et je progresse à chaque étape ». Si personne ne croit en moi, transforme en « je construis ma propre conviction », et ceux qui comptent me rejoindront. Il te suffit de répéter ces nouvelles affirmations, de les ressentir. Enfin, ** l'ancrage quotidien ***. Pour que ce nouveau récit s'ancre profondément, pratique la méditation, même 5 minutes par jour, pour calmer le bavardage mental. Utilise des affirmations positives que tu lis ou écoutes, et tiens un journal de gratitude où tu notes chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ce sont des actions simples, mesurables et qui ont un impact colossal sur la chimie de ton cerveau et la force de ta conviction intérieure. Mais si tu négliges la manière dont tu exprimes cette nouvelle conviction, dont tu la projettes dans tes interactions, tu risques de rester seul avec ton nouveau récit. Tu peux avoir la plus belle histoire intérieure, si personne ne l'aperçoit, à quoi bon ? Il y a encore plus à découvrir. Donc, tu as fait le travail intérieur, tu as réécrit ton récit, tu as cultivé cette conviction inébranlable en toi. C'est déjà énorme. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens ne te prennent toujours pas au sérieux dans certaines situations ? Pourquoi est-ce que tes idées, aussi brillantes soient-elles, peuvent encore tomber dans l'oreille d'un sourd ? Il t'est sûrement déjà arrivé de te sentir plein d'énergie pour une présentation, puis de te voir complètement ignoré. C'est frustrant, n'est-ce pas ? Cette chose, l'art de projeter ce que tu as construit intérieurement, c'est le deuxième pilier essentiel, ** l'art de la communication inébranlable ***. L'art de la communication inébranlable ***, ce n'est pas simplement bien parler ou utiliser de jolis mots. Non, ce que j'entends par là, c'est la capacité à projeter ta ** vibration authentique ** de manière si congruente et si puissante que ton message transcende les mots. Il s'agit de la manière dont ton non-verbal, ton langage corporel, ton regard, tes gestes et ton paraverbal, le ton de ta voix, ton débit, tes silences s'alignent parfaitement avec la conviction que tu as forgée en toi. Imagine-toi comme un émetteur radio d'une puissance incroyable. Si ton signal est clair et sans interférence, même les récepteurs les plus éloignés capteront ta fréquence. Si tu es hésitant, ton corps recroquevillé, ta voix tremblante, c'est comme si ton émetteur crachait des parasites, personne ne pourra décoder ton message, quelle que soit sa qualité. Ce n'est pas une question de talent oratoire naturel, mais de cohérence entre ton intérieur et ton extérieur. Pourquoi est-ce si important ?
Parce que, en vrai, les mots ne représentent qu'une infime partie de la communication, environ 7% selon certaines études. Le reste, c'est ta posture, ton regard, ton intonation, et toute cette énergie invisible que tu émets. Ton système nerveux capte en une fraction de seconde l'alignement ou le désalignement chez ton interlocuteur, et celui de ton interlocuteur fait la même chose avec toi. Si tu es aligné, tu inspires confiance. Si tu es désaligné, tu crées le doute, même si tes mots sont parfaits. C'est la vibration authentique qui parle, avant même que tu n'ouvres la bouche. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des gens commettent des erreurs grossières qui sabotent leur communication, même avec la meilleure des intentions. Premièrement, ils parlent trop vite, trop bas, ou avec une intonation monocorde, comme s'ils avaient peur de prendre de la place. Bref, ils se rendent inaudibles. Je ne te parle pas de crier, je te parle de projeter ta voix avec assurance. Deuxièmement, ils cherchent à convaincre à tout prix, en inondant l'autre d'arguments logiques, plutôt qu'à communiquer avec authenticité et clarté. Ils tentent de noyer le poisson sous un flot d'informations, ce qui masque en réalité leur propre incertitude. Troisièmement, ils ignorent complètement leur langage corporel. Les épaules voûtées, les bras croisés, le regard fuyant, autant de signaux inconscients qui crient « je ne suis pas sûr de moi ». Je ne te parle pas d'adopter une posture de dominant, je te parle d'une posture ouverte et ancrée. Enfin, beaucoup se justifient excessivement dès qu'une question ou un doute est émis. Ils entrent dans un cycle de défense qui ne fait que renforcer l'idée qu'il y a quelque chose à défendre. Je ne te parle pas d'ignorer les questions, je te parle de répondre avec une conviction sereine, sans entrer dans le piège de la justification émotionnelle. Si tu te recroquevilles en parlant de ton projet, les épaules rentrées et la tête baissée, les gens ne verront pas l'innovateur ou le visionnaire, mais quelqu'un qui manque de confiance. Donc forcément, tu vas être perçu comme faible, et tes idées, aussi bonnes soient-elles, seront reléguées au second plan. Imagine que tu présentes une idée passionnante, mais que tes yeux évitent le regard de tes interlocuteurs, balayant la pièce ou fixant le vide. Ils interpréteront cela comme un manque de conviction, voire une dissimulation. Donc forcément, leur esprit critique sera en alerte, et ils seront moins enclins à adhérer à ce que tu dis. Si tu te sens obligé de tout expliquer en détail, de justifier chaque point par peur du jugement, tu vas diluer ton message principal et apparaître comme quelqu'un qui a besoin d'être rassuré par les autres, plutôt que quelqu'un qui est sûr de sa propre vérité. Donc forcément, tu renverras une image d'insécurité qui donnera du grain à moudre à ceux qui doutent. J'ai un ami, un artiste brillant, qui n'arrivait pas à vendre ses œuvres. Quand il parlait de son travail, sa voix était douce, presque inaudible, son regard fuyant. Les gens ne voyaient pas l'artiste de génie, mais l'homme timide, et passaient leur chemin. Dès qu'il a travaillé sur sa posture, sa voix, et son regard, les ventes ont décollé. Son œuvre n'avait pas changé, mais sa * vibration authentique * oui. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour développer une communication inébranlable est de t'exercer concrètement. Premièrement, * le cadre corporel *. Commence par adopter une posture ouverte et ancrée. Les pieds bien au sol, les épaules légèrement en arrière et détendues, la tête haute. Imagine des racines qui partent de tes pieds et t'ancrent fermement. Cela te donne une assise physique qui se traduira en stabilité mentale. Ensuite, * la voix portante *. Respire profondément par le ventre avant de parler. Parle avec une intonation variée, mais surtout, projette ta voix comme si tu voulais atteindre la personne la plus éloignée de la pièce, sans crier. Cela te donne une présence, un poids. La troisième étape, c'est * l'écoute active et réfléchie *. Écoute pour comprendre, pas simplement pour répondre. Accorde une attention pleine et entière à ton interlocuteur, valide ce qu'il dit par un hochement de tête, un contact visuel. Ce n'est qu'après avoir vraiment écouté que tu pourras répondre avec pertinence et conviction. Quatrièmement, * le message concis et clair *. Va droit au but. Plutôt que de tourner autour du pot, énonce ta vision ou ton point de vue de manière directe et simple, sans fioritures inutiles. Utilise des triades pour structurer tes idées, par exemple, je suis ici pour te partager ma vision, te montrer la voie, et t'inspirer à agir. Enfin, * la réponse au doute *. Quand quelqu'un exprime un scepticisme, ne te justifie pas, reformule sa question si besoin, puis énonce ta vision ou ton point avec calme et conviction. Je comprends tes inquiétudes, et c'est précisément pour cette raison que mon approche est innovante et nécessaire.
Il te suffit de t'entraîner devant un miroir, de te filmer, ou de demander un feedback à un ami de confiance. Chaque interaction devient une opportunité de renforcer cette compétence. Mais la plus belle communication, la plus forte des vibrations, sans une action concrète et répétée, ce n'est rien. Tu peux avoir le meilleur discours du monde, si tu ne le transformes pas en résultat tangible, les doutes reviendront. Il y a encore une étape essentielle pour prouver à tous qu'ils ont tort. Donc, tu as cultivé un récit intérieur inébranlable, tu sais communiquer avec une force tranquille qui inspire le respect. C'est génial. Mais alors, pourquoi est-ce que le fossé entre l'intention et la réalisation te semble parfois si grand? Pourquoi est-ce que tu as des idées, des envies, une vision, mais que tu as du mal à les concrétiser, à les matérialiser dans le monde réel? N'est-ce pas frustrant de sentir que tu tournes en rond, que le temps passe et que tes ambitions restent de simples rêves? Tu as peut-être remarqué que beaucoup de gens parlent beaucoup, promettent des montagnes, mais que peu d'entre eux construisent réellement quelque chose de durable. Cette chose, la capacité à transformer tes idées en réalité palpable, c'est le troisième pilier crucial, astérisque le pouvoir de l'action inarrêtable astérisque. Astérisque le pouvoir de l'action inarrêtable astérisque, ce n'est pas une question de travailler plus d'heures ou d'être plus occupé. Non, ce que j'entends par là, c'est la puissance des micro-actions quotidiennes, cohérentes et ciblées, qui s'accumulent pour créer un élan imparable. C'est le concept du momentum, où chaque petite victoire s'ajoute à la précédente, te propulsant vers ton objectif avec une force exponentielle. Imagine que tu construises un immense château de sable. Si tu arrives avec un seau géant et que tu attends la marée haute pour le remplir d'un coup, tu vas te fatiguer vite et ton château sera emporté. Mais si tu arrives avec une petite pelle et que tu ajoutes grain de sable après grain de sable, brique après brique, chaque jour, alors tu construiras une forteresse solide et durable. C'est important parce que l'action est la seule preuve irréfutable de ta conviction. Les mots peuvent être creux, les intentions peuvent être éphémères, mais les résultats concrets, eux, sont indéniables. C'est ce qui transforme le scepticisme en admiration, la moquerie en respect. Ton système nerveux, en enregistrant chaque petite victoire, renforce les circuits neuronaux de la réussite et de l'auto-efficacité, te donnant encore plus d'énergie pour passer à l'action. C'est une boucle vertueuse qui s'auto-alimente. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des gens font des erreurs qui les empêchent d'activer ce pouvoir. Premièrement, ils attendent la perfection avant de commencer. Ils veulent avoir le plan parfait, les ressources idéales, le moment opportun, et du coup, ils ne commencent jamais. Je ne te parle pas d'agir sans réfléchir, je te parle de commencer imparfaitement. Deuxièmement, ils se fixent des objectifs irréalistes, des montagnes à gravir en un seul bond, ce qui conduit inévitablement à la frustration et à l'abandon. Je ne te parle pas de baisser tes ambitions, je te parle de découper tes rêves en étapes digestes. Troisièmement, ils manquent de structure et de discipline dans leur quotidien. Leurs journées sont dictées par l'urgence, les distractions, et ils ne parviennent pas à protéger le temps nécessaire à leurs projets importants. Je ne te parle pas d'être un robot, je te parle de créer des rituels qui te servent. Enfin, beaucoup sous-estiment l'importance des petits progrès. Ils ne voient que le chemin restant, pas le chemin parcouru, ce qui sape leur motivation. Je ne te parle pas de te contenter de peu, je te parle de reconnaître chaque pas en avant. Si tu attends d'avoir le plan parfait pour lancer ton projet, avec toutes les certifications imaginables et un financement astronomique, tu vas passer des années à le préparer sans jamais réellement le faire. Donc forcément, tu vas rester au point mort, et les sceptiques auront le sentiment que tu n'es qu'un rêveur, et que leurs doutes étaient fondés. Imagine que tu te dis chaque soir, demain, je commence enfin à écrire ce livre, à aller à la salle de sport, à prospecter pour mon business. Mais demain devient après-demain, puis la semaine prochaine. Donc forcément, tu vas manquer de créer cet élan, cette régularité qui seule produit des résultats, et tu te sentiras coupable de tes propres procrastinations, validant ainsi la narration de ceux qui ne croient pas en toi. Si tu ne mesures pas tes progrès, si tu ne notes pas ce que tu as accompli chaque jour, tu auras l'impression de n'avoir rien fait, même si tu as avancé. Donc forcément, tu vas te décourager, te sentir inefficace. Et ne pas avoir de preuves concrètes à opposer à ceux qui te remettent en question. Un jeune graphiste dont j'ai suivi le parcours voulait lancer sa propre agence. Pendant 1 an, il a passé son temps à perfectionner son logo, ses cartes de visite, son site web, sans jamais chercher de clients. Il attendait que tout soit parfait. Résultat ? Il était endetté et n'avait aucun client. C'est seulement quand il a commencé à agir, à prospecter,
à montrer des ébauches imparfaites, qu'il a commencé à créer de la valeur et à prouver à son entourage qu'il était sérieux. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour activer le pouvoir de l'action inarrêtable est de mettre en place des systèmes concrets. Premièrement, *** l'objectif SMART est divisé ***. Définis des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Mais surtout, découpe-les en micro-objectifs si petits qu'il est impossible de ne pas les commencer. Si ton objectif est d'écrire un livre, ton micro-objectif peut être d'écrire 100 mots par jour. Ensuite, ***, la règle des 2 minutes ***. Si une tâche prend moins de 2 minutes à faire comme envoyer cet email, faire ce coup de fil, ranger ce document fais-la tout de suite. Cette règle brise la procrastination et crée de petites victoires cumulatives. La troisième étape, c'est ***, le blocage du temps sacré ***. Identifie chaque jour des blocs de temps dédiés à tes projets les plus importants, et protège-les farouchement contre toutes les distractions et interruptions. C'est ton rendez-vous avec ta propre ambition. Quatrièmement, ***, le suivi constant ***. Mesure tes efforts, pas seulement tes résultats. Note chaque jour ce que tu as fait, même les plus petites actions. Ce n'est pas le résultat immédiat qui compte, mais la persévérance. Célèbre chaque jour où tu as respecté ton engagement. Enfin, ***, la célébration des petites victoires ***. Chaque fois que tu atteins un micro-objectif, que tu termines une tâche de 2 minutes, ou que tu respectes ton bloc de temps sacré, reconnais ce succès. Accorde-toi une mini-récompense, un moment de fierté. Cela renforce les circuits neuronaux du plaisir et te donne l'énergie de continuer. Il te suffit de commencer par une seule de ces étapes, et d'observer le changement. Mais même avec l'action la plus inarrêtable, les obstacles surgiront, c'est une certitude. Et si tu ne sais pas comment les transformer, même les piliers les plus solides peuvent s'effondrer. Il y a encore une dimension essentielle à maîtriser. Donc, tu as cultivé ton récit intérieur, tu as appris à communiquer avec puissance, et tu as mis en place un système d'action inarrêtable. C'est un chemin incroyable que tu as déjà parcouru. Mais alors, que se passe-t-il quand le mur imprévu se dresse devant toi? Quand un projet échoue malgré tous tes efforts, quand une critique inattendue te frappe de plein fouet, ou quand une difficulté majeure te coupe les jambes? N'est-ce pas tentant de tout abandonner, de se dire que les sceptiques avaient raison, que tout ça est trop dur? Tu as peut-être remarqué que même les personnes les plus motivées finissent par vaciller face à l'adversité. Cette chose, la capacité à non seulement survivre aux épreuves, mais à en sortir grandi et plus fort, c'est le quatrième pilier, souvent le plus révélateur, ***, l'alchimie des épreuves ***. L'alchimie des épreuves ***, ce n'est pas une question d'être immunisé contre les problèmes ou d'avoir une vie sans embûches. Non, ce que j'entends par là, c'est l'art de transformer les obstacles, les échecs, les critiques, et les revers en catalyseur de croissance et en carburant pour ta vibration authentique ***. C'est la capacité à voir chaque difficulté non pas comme un arrêt, mais comme un chemin de traverse, une opportunité d'apprendre, d'ajuster, et de se réinventer. Imagine ça comme la technique japonaise du kintsugi, où les poteries brisées sont réparées avec de la laque poudrée d'or. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont magnifiées, devenant des cicatrices brillantes qui racontent une histoire de résilience et de beauté unique. C'est important parce que la vraie preuve de ta force, la démonstration la plus éloquente à ceux qui ne croient pas en toi, ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans ta manière d'y faire face et de les surmonter. C'est dans l'adversité que se révèle la véritable trempe de ton caractère, ta persévérance et ta capacité à évoluer. Ton système nerveux, face aux défis surmontés, apprend à générer des ressources internes incroyables, renforçant ton sentiment d'auto-efficacité et ta capacité à faire face à l'inconnu. Les sceptiques peuvent douter de tes débuts, ils ne peuvent ignorer ta persévérance. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des gens commettent des erreurs qui les piègent dans l'échec plutôt que de les en faire sortir grandis. Premièrement, ils voient l'échec comme une finalité, la preuve irréfutable qu'ils ne sont pas assez bons, et ils abandonnent tout. Je ne te parle pas de minimiser la douleur d'un revers, je te parle de le recadrer comme un feedback précieux. Deuxièmement, ils se victimisent, blâmant les circonstances extérieures, le destin, les autres, pour leur malheur. Ils se déchargent de leurs responsabilités et, ce faisant, de leur pouvoir d'agir. Je ne te parle pas de tout prendre sur toi, je te parle de reprendre les rênes de ta réaction. Troisièmement, ils cherchent des coupables externes pour leurs difficultés,
ce qui les enferme dans un cycle de ressentiment et les empêche de trouver des solutions constructives. Je ne te parle pas d'ignorer les torts des autres, je te parle de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Enfin, beaucoup abandonnent au premier ou deuxième revers, incapables de voir au-delà de la douleur immédiate pour percevoir les leçons et les opportunités de croissance. Je ne te parle pas de t'acharner sans discernement. Je te parle d'une persévérance intelligente et adaptable. Si un projet que tu as lancé avec passion échoue lamentablement, et que tu te retires dans ta coquille, te répétant « je ne suis pas fait pour ça », alors tu te prives de toutes les leçons précieuses que cet échec t'a offertes sur un plateau. Donc forcément, tu vas renforcer l'idée que tu n'es pas capable de réussir, et les autres n'auront plus qu'à hocher la tête avec commisération. Imagine que tu reçois une critique cinglante sur ton travail, un commentaire blessant qui remet tout en question. Si tu t'effondres sous le poids de cette critique, si tu laisses cette voix extérieure te paralyser, tu ne feras que valider la vision négative qu'ils ont de toi. Donc forcément, tu renonceras à tes efforts, prouvant aux sceptiques qu'ils avaient raison de douter de ta ténacité. Si un imprévu majeur, comme une pandémie mondiale ou une crise économique, te frappe et paralyse tous tes plans, et que tu restes figé dans la peur, sans chercher de nouvelles solutions, tu te rends impuissant face aux circonstances. Donc forcément, tu vas te laisser définir par la situation, au lieu de te redéfinir à travers elle, et tu manqueras l'occasion de montrer ta capacité d'adaptation. J'ai un ami entrepreneur dont la start-up a fait faillite après 3 ans d'efforts acharnés. Il aurait pu tout laisser tomber. Au lieu de cela, il a pris 1 mois pour analyser chaque erreur, chaque décision, chaque pivot. Il est ressorti de cette épreuve non pas comme un échec, mais comme un expert en comment ne pas faire. Il a ensuite lancé une nouvelle entreprise en appliquant toutes ces leçons, et elle a cartonné. Son histoire est devenue une source d'inspiration. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour pratiquer l'alchimie des épreuves est d'adopter une approche proactive et résiliente. Premièrement, le recadrage stratégique ***. Dès qu'un obstacle ou un échec survient. Pose-toi cette question fondamentale, qu'est-ce que cet obstacle ou cet échec vient m'apprendre? Quelle leçon inestimable puis-je en tirer? Cherche la pépite d'or cachée dans la boue. Ensuite, la demande d'aide ciblée ***. Ne reste pas seul. Identifie les personnes ressources mentors, amis, experts qui ont déjà traversé des situations similaires ou qui peuvent t'offrir un éclairage extérieur. Demande-leur des conseils spécifiques, pas de la pitié. La 3e étape, c'est la préparation au pire, mentale, ***. Au lieu de craindre l'échec, anticipe mentalement les difficultés potentielles. Demande-toi, si cela échoue, quelles seraient mes options? Comment pourrais-je rebondir? Cette visualisation ne t'attire pas le malheur, elle te rend plus serein et réactif. 4e, l'action itérative ***. Plutôt que d'attendre la solution parfaite, teste de petites actions correctives, mesure les résultats, ajuste, puis recommence. C'est un cycle d'expérimentation et d'adaptation continue. Enfin, le journal de résilience ***. Crée un carnet où tu notes non seulement les obstacles que tu as rencontrés, mais surtout les stratégies que tu as utilisées pour les surmonter et les leçons que tu en as tirées. Relis-le régulièrement pour te rappeler ta force et ta capacité à te relever. Il te suffit de commencer à voir chaque problème comme une opportunité déguisée, et tu changeras radicalement ta manière d'aborder les défis. Mais toute cette résilience, cette capacité à se relever, ne sert à rien sans une direction claire, une boussole interne qui te guide. Si tu ne sais pas qui tu es vraiment, au-delà des doutes des autres, tu risques de te perdre en chemin, même après avoir surmonté 1000 épreuves. Il y a encore une dimension, la plus transformationnelle, à intégrer pour forger ta preuve ultime. Donc, tu as réécrit ton récit intérieur, tu as développé une communication inébranlable, tu as mis en place un système d'action imparable. Et tu sais transformer les épreuves en force. C'est déjà une transformation radicale. Mais au-delà de toutes ces actions, au-delà de tous ces résultats, il reste une question fondamentale, qui es-tu vraiment, quand personne ne te regarde, quand les doutes des autres ne t'atteignent plus? Quelle est cette identité profonde que tu es en train de forger? N'est-ce pas le désir ultime de chacun d'être en accord avec soi-même, de se sentir pleinement légitime dans son être et dans ses actions? Tu as peut-être remarqué que même les personnes qui réussissent selon les critères extérieurs, peuvent parfois se sentir vides ou illégitimes. Cette chose, l'incarnation de ta propre vérité, la certitude d'être la personne que tu es destiné à devenir, c'est le 5e et dernier pilier,
le plus transformationnel de tous, astérisque astérisque la forge de ton identité inéluctable astérisque astérisque. Astérisque astérisque la forge de ton identité inéluctable astérisque astérisque, ce n'est pas une question d'arrogance ou d'ego de mesurer. Non, ce que j'entends par là, c'est le processus conscient et délibéré de construire ton identité future, celle qui n'est pas définie par les étiquettes que les autres t'ont collées, mais par ta vision profonde de toi-même et de ton potentiel. C'est devenir la personne qui astérisque incarne déjà astérisque le succès, la confiance, la résilience, avant même que les résultats extérieurs ne soient pleinement manifestes. Imagine que tu es un sculpteur et que tu es en train de créer une statue magnifique de toi-même, celle que tu aspires à devenir. Chaque pensée positive, chaque action alignée, chaque épreuve surmontée est un coup de ciseau qui affine les traits de cette identité. C'est important parce que ton identité dicte tes actions, et tes actions, à leur tour, confirment et renforcent ton identité. C'est une boucle rétroactive incroyablement puissante. Si tu te vois comme quelqu'un qui abandonne facilement, tes actions suivront. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui persévère et trouve des solutions, tes actions s'aligneront sur cette nouvelle identité. C'est là que réside le cœur de ta astérisque astérisque vibration authentique astérisque astérisque, quand ton être entier est en cohérence avec cette identité inéluctable que tu es en train de forger. C'est la preuve ultime, non pas pour les autres, mais pour toi-même, que tu as le droit d'être, de faire et d'avoir ce que tu désires. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des gens commettent des erreurs qui les empêchent d'accéder à cette puissance identitaire. Premièrement, ils laissent les étiquettes des autres définir qui ils sont. Tu es trop rêveur, tu n'es pas assez réaliste, tu ne seras jamais. Et ils finissent par croire ces prophéties autoréalisatrices. Je ne te parle pas de nier le feedback, je te parle de refuser de le laisser te définir. Deuxièmement, ils manquent de clarté sur leur vision à long terme. Ils ne savent pas précisément qui ils veulent devenir, et du coup, ils agissent sans direction, au gré des vents extérieurs. Je ne te parle pas d'avoir un plan rigide, je te parle d'avoir une boussole intérieure claire. Troisièmement, ils attendent d'être arrivés pour se sentir légitimes. Ils pensent que la confiance et la fierté viendront avec le succès extérieur, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Je ne te parle pas de vivre dans l'illusion, je te parle d'incarner dès maintenant la personne que tu veux devenir. Enfin, beaucoup dissocient leurs actions de leurs valeurs profondes, agissant d'une manière qui ne leur correspond pas vraiment, ce qui crée une dissonance et affaiblit leur astérisque astérisque vibration authentique astérisque astérisque. Je ne te parle pas de perfection, je te parle de cohérence. Si tu te dis « je ne suis pas un entrepreneur » alors même que tu lances ton entreprise, tu vas agir avec une forme de timidité, de doute, de manque d'affirmation. Donc forcément, tu vas avoir du mal à convaincre des clients, des investisseurs, et même toi-même de la légitimité de ta démarche. Imagine que tu as une vision très claire de la personne que tu veux être dans 5 ans, mais que tes actions quotidiennes sont en totale contradiction avec cette vision. Tu veux être un leader inspirant, mais tu passes tes journées à te plaindre. Donc forcément, tu vas te sentir en décalage, inauthentique, et ta astérisque astérisque vibration authentique astérisque astérisque sera brouillée, semant le doute chez ceux qui t'observent. Si tu as peur de déclarer tes ambitions haut et fort, de te présenter comme la personne que tu es en train de devenir, tu vas rester dans l'ombre, cachant ta lumière par peur du jugement. Donc forcément, tu ne donneras jamais l'opportunité aux autres de voir ton potentiel et de croire en toi. Un de mes mentors, il y a des années, m'a dit, quand je me suis présenté comme coach de vie avant même d'avoir un client, beaucoup ont ri. Mais c'est en incarnant cette identité, en agissant comme si je l'étais déjà, que je suis devenu ce que je suis. Il s'était forgé une identité inéluctable, et le monde a fini par s'aligner. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour forger ton identité inéluctable est d'adopter une approche délibérée et constante. Premièrement, astérisque astérisque la vision incarnée astérisque astérisque. Prends le temps de décrire en détail, avec tous tes sens, la personne que tu seras dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Comment penses-tu, comment agis-tu, comment te sens-tu, que dis-tu? Visualise cette future toi chaque jour, comme si tu étais déjà cette personne. Ensuite, astérisque astérisque les valeurs fondatrices astérisque astérisque. Identifie les 3 à 5 valeurs qui sont non négociables pour toi, par exemple, intégrité, courage, liberté, contribution. Ces valeurs sont ta boussole interne, elles doivent guider toutes tes décisions et toutes tes actions. La 3e étape, c'est astérisque astérisque l'alignement quotidien astérisque astérisque. Chaque action que tu entreprends, chaque décision que tu prends, doit être une confirmation consciente de ton identité future et de tes valeurs.
Si une action va à l'encontre de qui tu veux être, ne la fais pas. Quatrièmement. Astérisque le cercle d'influence astérisque. Entoure-toi consciemment de personnes qui non seulement croient en ta vision, mais qui incarnent déjà les qualités que tu aspires à développer. Leur énergie et leurs croyances vont te porter et renforcer ta propre identité. Enfin, astérisque la déclaration publique, si tu te sens prêt, astérisque. À un moment donné, si tu te sens assez fort, déclare publiquement qui tu es en train de devenir. Partage ta vision, tes ambitions, tes valeurs avec ton entourage proche, ou même sur les réseaux sociaux. Cela crée un engagement puissant et ancre encore plus ton identité. Il te suffit de commencer par clarifier qui tu veux devenir, et de faire un premier pas, même petit, dans cette direction. Maintenant que tu sais tout ça, tu comprends que la question n'est plus comment les convaincre, mais comment te transformer si profondément que leur incrédulité devienne obsolète. Tu comprends que ta astérisque vibration authentique astérisque n'est pas un mystère insaisissable, mais une construction délibérée, un alignement de ton être tout entier. Tu as appris à dompter les murmures critiques de ton propre esprit, à réécrire ton histoire intérieure pour en faire un récit de puissance et de potentiel illimité. Tu sais désormais comment projeter cette conviction à travers une communication qui transcende les mots, qui parle directement au cœur et à l'esprit de tes interlocuteurs, une communication inébranlable qui force le respect. Et tu as découvert le secret de l'action imparfaite mais inarrêtable, cette succession de micro-victoires qui, accumulées, érigent des montagnes de résultats tangibles. Tu as intégré l'alchimie des épreuves, cette sagesse qui transforme chaque revers, chaque critique, chaque obstacle en un tremplin pour une force et une résilience accrues. Enfin, tu as appris à forger ton identité inéluctable, à devenir la personne que tu es destiné à être, bien au-delà de ce que les autres peuvent percevoir de toi aujourd'hui. Tous ces piliers s'interconnectent, se nourrissent les uns les autres, créant une synergie qui te rend littéralement inarrêtable. Ce n'est pas une simple somme d'éléments, c'est un système complet de transformation personnelle qui va bien au-delà de la superficialité. Le doute qui te rongeait, la frustration qui t'habitait, la peur du jugement qui te paralysait, tout cela n'est plus qu'un lointain souvenir. Tu n'es plus la chenille qui rampait sous le poids des attentes, tu es le papillon qui déploie ses ailes, prêt à voler, indifférent aux sceptiques restés au sol. Mais si tu veux vraiment que les choses changent, que cette transformation devienne ta réalité concrète et non juste une belle théorie, alors tu dois agir, et dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, la motivation idéale, ou l'approbation extérieure. Non. Il s'agit de prendre la décision consciente, maintenant, de te lever et de commencer à appliquer ces principes. Vas-tu laisser les doutes des autres continuer à définir ton chemin, à dicter tes limites, à étouffer la flamme qui brûle en toi? Ou vas-tu écrire ta propre légende, prouver à toi-même, avant même de prouver aux autres, que tu es capable de bien plus que ce qu'ils imaginent? Les gens qui ne croient pas en toi aujourd'hui ne sont que le reflet de tes propres doutes intérieurs ou de leur propre incapacité à voir au-delà de leurs limites. Mais toi, tu as maintenant la carte, la boussole, et la force nécessaire pour naviguer au-delà de leur horizon restreint. Ceux qui agissent, qui se lancent, qui persévèrent, sont ceux qui finissent par changer le monde, leur monde, et le monde autour d'eux. Les autres, les sceptiques, les immobiles, resteront spectateurs, peut-être admiratifs, peut-être envieux, mais toujours en marge de la vie que tu es en train de bâtir. Ton choix est crucial, continuer à écouter leurs murmures ou faire retentir ta propre symphonie de réussite. Imagine ta vie dans 3 mois si tu commences dès ce soir à appliquer ces piliers. Tu vas te sentir plus ancré, plus serein, avec une clarté mentale que tu n'as pas connue depuis longtemps. Tes actions seront plus ciblées, tes paroles plus affirmées. Dans 6 mois, les premiers résultats concrets commenceront à apparaître. Les projets que tu as lancés prendront forme, les relations que tu as cultivées porteront leurs fruits. Les regards des sceptiques commenceront à changer, leur incrédulité se transformera en une curiosité, puis en une reconnaissance. Ils se demanderont, comment a-t-il fait? Comment a-t-elle réussi? Et dans 12 mois, tu seras la personne qu'ils n'auraient jamais cru possible. Tu te tiendras là, fort, confiant, charismatique, avec une astérisque vibration authentique astérisque si puissante qu'elle repoussera naturellement toute forme de doute. Le respect ne sera plus quelque chose que tu cherches, mais quelque chose que tu inspires. La fierté que tu ressentiras sera ton plus beau trophée, une flamme qui brillera éternellement en toi. Tu auras cette liberté intérieure de savoir que ton destin est entre tes mains, que tu es l'architecte de ta vie, le maître de ta propre histoire. Tu ne seras plus la victime de l'opinion des autres, mais le héros de ta propre épopée.
Tu auras prouvé non seulement qu'ils avaient tort, mais surtout que tu avais raison de croire en toi. Le plus grand acte de rébellion n'est pas de se battre contre les autres, mais de croire en soi quand personne d'autre ne le fait. Ta ** vibration authentique ***, c'est ton pouvoir intrinsèque, ta signature unique dans le monde. Elle ne demande qu'à être éveillée, cultivée, et exprimée. Chaque jour est une nouvelle opportunité de sculpter cette identité inéluctable, de poser une nouvelle brique à ta forteresse intérieure. Il n'y a pas de secret magique, pas de raccourci. Il te suffit simplement d'y croire, de te faire confiance, et de commencer à partir de maintenant. Le pouvoir est déjà en toi. Va et prouve-leur qu'ils ont tort. Plus important encore, prouve-toi que tu as raison.